Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, chers amis téléspectateurs de Télé Africana, la chaîne des grands événements. Alors, ce soir, nous avons décidé de venir à la rencontre d'une très grande association dénommée Ndé Fraternité qui va avoir sa convention d'ici quelques jours, précisément à Chicago, du 2 septembre au 5 septembre. Et à cette occasion, nous avons décidé de venir à la rencontre de son président, M. Blaise Yakam. Alors, nous allons nous retrouver dans son office pour qu'il nous parle de cette association. Et suivez notre regard et nous allons à la rencontre du président Blaise Yakam. Alors, M. Blaise Yakam, qu'est-ce que Ndé Fraternité? Bon, je vais dissocier les deux termes, le Ndé et la fraternité. Et un agencement à la fin permettra, n'est-ce pas, de donner une définition complète du concept. Le Ndé, c'est, n'est-ce pas, un regroupement d'environ 13 villages du même département du Ndé. Et la fraternité, sur le plan étymologique, au sens originel, vient du mot, n'est-ce pas, fraternitas, qui fait référence à la relation entre frères ou entre des peuples. Donc la fraternité désigne alors le sentiment profond de ce lien et comporte une dimension affective. Donc, par conséquent, ce n'est pas seulement la fraternité qui aime, mais aussi la fraternité qui aide, la fraternité qui partage, la fraternité qui agit. Donc, en résumé, Ndé Fraternity est un réseau de solidarité actif entre les ressortissants du Ndé. Vous avez parlé un peu de la définition de votre organisation. Vous parlez souvent de réseau. Vous définissez aussi comme un réseau. C'est quoi un réseau? En termes génériques, n'est-ce pas, le réseau définit un ensemble d'entités, d'objets, de personnes interconnectés, n'est-ce pas, les unes avec les autres. Et le réseau permet de faire circuler, n'est-ce pas, les éléments matériels ou immatériels. Chacune de ces entités selon des règles bien définies. La formule imagée que j'ai pour définir le réseau, c'est un filet, qui est un assemblage de fils mis ensemble pour former un réseau. Un fil tout seul est très faible, mais tissé ensemble devient très très solide. Donc pour rendre le concept plus visuel, on peut utiliser dans l'imagerie du filet ou alors celui de la toile d'araignée. Donc c'est ça un réseau. Pour vous prendre au mot, les concepts du réseau et de la fraternité sont-ils suffisants pour cerner votre organisation? Bien évidemment, ces deux concepts sont capitaux pour la définition de Ndé Fraternité. Mais une compréhension beaucoup plus globale de notre organisation intègre nos canons ou nos trois piliers. Notre premier canon, c'est le réseau. Et on vient de le définir comme étant un réseau ou bien une toile d'araignée. Donc, c'est plusieurs éléments mis ensemble dans le but de l'accomplissement d'un objectif commun. Le deuxième pilier de notre organisation, le deuxième canon, c'est le partage d'informations stratégiques. Le partage d'informations et de ressources stratégiques. Nous avons la conviction qu'on vit dans un monde qui est organisé en groupe d'intérêts. Et en se mettant ensemble et partageant entre nous des informations qui peuvent être mutuellement bénéfiques aux uns et aux autres, on grandit, n'est-ce pas, individuellement et collectivement. Le troisième canon, c'est le canon de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui, ma foi, est reconnu, n'est-ce pas, comme le mécanisme le plus utilisé pour acquérir l'indépendance financière. Généralement, quand on parle de l'entrepreneuriat, souvent il y a une confusion. Pour vous, c'est quoi d'abord l'entrepreneuriat et pourquoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, comme je viens de le dire, c'est la voie royale de l'acquisition de l'indépendance économique. Comme Robert Kiyosaki nous l'enseigne, dans Cash Flow Quadrant, il y a 4 niveaux ou 4 catégories de personnes et 4 catégories de professions, si on peut aussi le dire, pour, n'est-ce pas, facilement atteindre l'indépendance financière. Le premier cadran, c'est le cadran de l'employé. L'employé, c'est celui-là qui travaille pour un salaire.
Et le deuxième cadran, c'est le cadran du travailleur autonome. En anglais, ça s'appelle self-employed. Et c'est celui qui travaille peut-être pour un salaire, mais cette fois-ci, il est payé par lui-même, par un chèque qu'il écrit à lui-même. Et ça, c'est le cadran de la pauvreté, ces deux catégories-là. Pour l'acquisition de l'indépendance économique, il faut basculer dans l'autre cadran. Et le troisième cadran, c'est le cadran de business ownership, ou bien de l'acquisition ou la propriété de l'entreprise. Et c'est dans ce cadran qu'on commence finalement, n'est-ce pas, à dupliquer les efforts consentis dans le concept de travailleurs autonomes, à créer des unités de production. Et sur la base de ça, n'est-ce pas, on commence à, n'est-ce pas, à manifester la richesse de façon effective. Et le dernier cadran, donc, c'est le cadran de l'investissement, où, n'est-ce pas, les produits, n'est-ce pas, de cette richesse qui est créée journalièrement se multiplient de façon plus systématique. Votre organisation est née. Quelle est la vision de Ndé Fraternité? Notre vision Ndé Fraternité, c'est de mettre le département du Ndé sur la carte des communautés les plus vibrantes et dynamiques du monde. Et nous comptons le faire d'ici l'année 2020. Donc, à ce jour, nous avons 9 ans pour atteindre, n'est-ce pas, cet objectif. Nous voulons que l'Undé soit une communauté vibrante, dynamique, respectée, qu'elle puisse côtoyer les communautés aussi dynamiques que la communauté vietnamienne, la communauté chinoise, la communauté juive. Pour que cette vision soit atteinte, il faudrait que le citoyen Ndé soit aidé à désirer et poursuivre le succès sur tous les aspects de sa vie, sur le plan spirituel, et je parle là de sa relation avec Dieu, la relation harmonieuse avec l'environnement, sur le plan personnel, donc la santé personnelle et physique, morale, psychologique et tout, et sur le plan socio-familial et professionnel. Donc on doit poursuivre activement le succès à toutes ces dimensions-là, parce qu'on ne peut pas réussir unilatéralement. Il faut aussi que les gens du Ndé s'engagent dans un effort conscient de construction de leur communauté par la synergisation de leurs ressources. Je crois qu'il n'est plus question que chacun joue sa partition dans son petit coin, que chacun fasse son petit scénario. Il est question que nous accordions nos instruments, un peu comme un orchestre musical, que nous accordions nos instruments de façon à produire la même musique. Si la vision de Ndé Fraternité venait à se réaliser, et vous avez parlé tout à l'heure que vous êtes donné au moins 9 ans, que verrait-on? Wow, ce serait une image. Amen. J'ai même la misère à me représenter ce que je verrais. Tellement c'est beau, le tableau qui serait peint. D'ici 2020, en fait, ce que l'on verrait, c'est des banques populaires ou communautaires, n'est-ce pas, prêtant à des taux préférentiels aux citoyens du Ndé. On verrait des banques d'emploi créant des opportunités et offrant, n'est-ce pas, la possibilité aux enfants du Ndé d'avoir accès au financement sans les mécanismes du crédit et d'autres mécanismes de ségrégation des citoyens que l'on connaît ici aux États-Unis. Ce que l'on verrait, c'est des complexes résidentiels. Ce que l'on verrait serait des centres de santé. Ce qu'on verrait, ce sont des programmes de leadership où l'on formerait l'avenir du Ndé. Bref, le portrait serait très beau. Et aussi, vous savez que toute organisation a besoin de communiquer. Par quel moyen porter votre message? Ce que nous faisons d'ores et déjà, c'est que nous tenons des téléconférences bimensuelles à travers, n'est-ce pas, le réseau téléphonique, et les ressortissants de notre développement des 4 coins du continent se connectent et on échange des informations stratégiques pouvant donc aider les uns et les autres. Nous avons également une convention mondiale que nous organisons toutes les années, comme celle qui se tient ce jour à Chicago. Et dans le futur, nous utiliserons ces espaces comme des espaces de travail pour l'élaboration de la vision de notre département. Nous comptons utiliser cet espace pour établir la vision de développement à long terme, que j'appelle le plan décennal de développement du Ndé,
la vision de développement à moyen terme, que j'appelle le plan de développement quinquennal de la vision d'Undé, et bien évidemment des plans à court terme ou des plans qui seront étendus sur un an. Il est très important de savoir que on ne peut arriver nulle part si on n'a pas une destination. Et la vision à long terme est ce que nous devons, n'est-ce pas, embrasser comme cheminement pour être sûr que nous laissons à nos enfants un dé dynamique et un dé prospère. Nous avons aussi notre site web qui est logé à www.ndefraternity.org qui au futur sera un dépositoire de ressources informationnelles de qualité très supérieure pour favoriser, n'est-ce pas, l'intégration et l'épanouissement personnel et financier du citoyen D. Donc voilà quelques mécanismes par lesquels nous portons notre message dehors et il y en a bien d'autres. Comme je l'avais dit aussi tantôt, Monsieur le Président, vous savez que toute organisation a des critères de membres. Alors, qui est membre de Ndé Fraternité? En fait, Ndé Fraternity, c'est un élan de solidarité, c'est une chaîne de solidarité. Donc, le membership est très ouvert, transgresse les organisations et parfois les personnes. C'est un élan de solidarité. En fait, pour me résumer, je crois que toute personne qui est ressortissante d'Undé, qui croit au concept de la solidarité active et qui croit au concept du développement personnel et financier et qui enfin paye ses droits de membre, comme dans toute organisation, cette personne est habilitée et qualifiée à être membre. Donc, il suffit d'acheter dans notre vision. Chers amis de Télé Africana, la chaîne des grands événements, nous étions en compagnie de M. Blaise Yakam, président de l'association Ndé Fraternité, qui s'apprête à organiser une très grande convention à Chicago, comme je vous l'avais dit tantôt, et c'est à partir du 2 septembre jusqu'au 5 septembre 2011. Et nous avons eu le plaisir d'être reçus dans ces locaux. Alors, cet entretien tire à sa fin. Alors, nous allons lui demander, comme on le dit souvent dans notre jargon, son dernier mot. Alors, monsieur le Président, si vous aviez un message fort à passer à la communauté du Ndé, quel serait-il? Un message fort. D'abord, que les ressortissants du Ndé cessent de jouer chacun leur partition, leur scénario de la réussite. Nous l'avons essayé depuis la création de notre département et le constat est clair. Ça ne marche pas. C'est pour cela que on dit chez nous que, n'est-ce pas, une seule main n'attache pas le paquet. Par conséquent, j'invite les ressortissants du Ndé de tous bords à me rejoindre dans cet immense chantier de construction d'un Ndé dynamique, vibrant et prospère. Mais je crois que tout ceci commence par la déconstruction et la reconstruction de l'homme du Ndé, par la vulgarisation des principes du développement personnel et financier, ce qui débouchera sur l'acquisition des biens et richesses qui contribuera à l'enrichissement individuel et collectif. Je crois que ça, c'est la voie royale du succès. En un mot, nous avons essayé pendant de nombreuses années, depuis la création de notre département, à différentes formules, différentes recettes du succès, très souvent en isolation. Chacun essayait de faire son petit truc dans son coin. À cette heure de la mondialisation et de la globalisation, il est question que l'Ndé se mette à la page de l'histoire du monde. Que tous les enfants du Ndé de tous bords amènent et mettent ensemble leurs ressources et que nous synergisions toutes ces ressources-là pour la construction d'un Ndé fort et prospère.